Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment faire des opérations arithmétiques sur Python. Alors, comme vous le savez, dans la plupart des langages de programmation, il est possible de faire des calculs mathématiques. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, nous allons partir vraiment sur les bases. Et nous allons voir comment faire de l'addition, de la soustraction, division et multiplication avec Python. Commençons. On va déclarer deux variables. A est égal, on va lui donner une valeur 10. B est égal à, on va donner une valeur de 2. Ensuite, pour faire de l'addition, on va faire un print A plus B. Ok, A plus B. Voilà. Et si on lance le programme, on se retrouve avec la réponse 12. Donc 10 plus 2 qui nous donne 12. Ensuite, on va faire de la soustraction. On va faire un print A moins B. On va lancer le programme. Et là, on a la réponse ici, 8. Ensuite, on va continuer multiplication. Alors, on va faire un print A étoile B. Alors, pour faire une multiplication, on fait A étoile B et non A fois B. Alors, ce signe que vous voyez ici signifie multiplication en Python. Donc, faites bien attention lorsque vous ancrez la syntaxe. Alors, lorsqu'on ancre le programme, on obtient la réponse 20. Et pour terminer, on va faire de la division. Alors, on va faire un print A divisé par B. Voilà. On va lancer le programme. Voilà. Et là, nous avons 5.0. Bien évidemment, il existe d'autres opérateurs que nous allons voir. Par exemple, lorsque vous faites une division et vous voulez une division irrégulière, c'est-à-dire une division avec des restes, une division qui ne vous donne pas un nombre fixe. Par exemple, 10 divisé par 2. Si j'ai un x, on va effacer tout ceci. Disons que j'ai un x 10 de 10 et j'ai un y de 3. Voilà. Si je fais un print x divisé par y, alors la réponse me donne 3,5. Voilà. Alors si je veux avoir le reste, qu'est-ce qui me reste quand je fais 10 divisé par 3? Je fais un print x pourcentage y. Alors le pourcentage ici signifie ce qu'on appelle en anglais le modulus. Le modulus ici, c'est simplement le reste qu'il y a après une division. Alors, si je lance le programme, vous verrez qu'ici, le modulus est de 1, le reste est de 1. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Lorsque vous faites 10 divisé par croix, on a croix avec un reste de 1, puisque 9 divisé par croix donne croix. Or, 10 divisé par croix donne croix avec un reste de 1. Alors, lorsque vous voulez trouver le reste dans une division, vous utilisez le pourcentage. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous allons voir plusieurs autres opérateurs. Au fur et à mesure, nous allons les utiliser. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les opérations conditionnelles avec Python. Alors, c'est quoi une opération conditionnelle? C'est une opération qui pose une condition. Et si cette condition est remplie, il y a un certain résultat. Si cette condition n'est pas remplie, il y a un certain résultat qui sera affiché. Et tout ceci est donné par des instructions que nous donnons à la machine. Alors, si vous ne comprenez pas, c'est très simple. On va poser une condition. On va dire, par exemple, on a deux variables. La variable A qui est égale à 10 et la variable B qui est égale à 2. Et on va dire à la machine, si 10 plus 2 nous donne 12, affiche le message réussi. Si 10 plus 2 ne nous donne pas 12, affiche le message échoué. Alors, comment nous avons écrit ça? Nous allons utiliser ce qu'on appelle le if et le else. Alors, nous allons utiliser le if et le else. Nous allons prendre un exemple. If
plus B égale. Alors ici, vous remarquez que j'utilise égal deux fois. Lorsque j'utilise deux égalités, ça signifie simplement que je vais faire une équivalence. Alors, je vous explique. Je suis en train de dire à la machine, si le résultat de A plus B me donne l'équivalent de 12, affiche le message print réussi. Voilà. Et au cas contraire, else, deux points, print échoué. Alors, est-ce que jusqu'ici, vous arrivez à comprendre? J'ai dit simplement à la machine, ok, j'ai deux variables, une variable A et une variable B. La variable A qui me donne 10 et la variable B qui a une valeur de 2. Alors, si A plus B, c'est l'équivalent de 12, print réussi. Mais si A plus B, c'est l'équivalent d'une valeur qui n'est pas égale ou qui n'est pas équivalent à 12, alors print échoué. Et on va lancer ce programme. Et là, vous avez réussi. Forcément, j'ai réussi. Pourquoi? Parce que 10 plus 2 me donne effectivement 12. Voilà. Donc, ça, c'est le if et le else. Ensuite, on a ce qu'on appelle le elif. On a ce qu'on appelle le elif. Le elif ici existe lorsqu'on a plusieurs conditions. Et tant que la condition n'est pas remplie, le programme ne s'arrête pas. Voilà. Alors, on peut avoir un cas pratique avec le elif que nous allons voir. Alors, on va faire un cas pratique avec le if, le else et le elif. Alors, supposons, on va demander à un étudiant, on va déclarer une variable moyenne. Voilà. On va dire moyenne est égale à input. On va demander à un étudiant, ok, quelle est ta moyenne? On va demander à l'étudiant, quelle est ta moyenne? Voilà. Et maintenant, on va écrire un programme conditionnel. On va dire, quelle est ta moyenne sur 20? On va dire if moyenne est égale à 10, est l'équivalent des 10. Donc, si la moyenne de l'étudiant est égale à 10 ou est l'équivalent des 10, la machine doit print mention bien. Mention bien. Alors, il peut arriver que la moyenne n'est pas 10. On dit, ici, on va utiliser le elif. Elif moyenne. Ici, la moyenne est supérieure à 10. Si la moyenne est supérieure à 10, print mention très bien. Else print échoué. Voilà. Bien. Alors, voici la syntaxe. On demande à l'étudiant quelle est ta moyenne. Si la moyenne est strictement égale à 10, on met mention bien. Or, si la moyenne est supérieure à 10, on met mention très bien. Et si la moyenne est inférieure à 10, on met échoué. Voilà. Ensuite, on va lancer ce programme. Quelle est ta moyenne? Je vais mettre, par exemple, 11. Et là, il y a un problème. Voilà, il y a un problème et la machine nous affiche une erreur qu'on va rectifier. Alors, déjà, quel est le problème? Le problème, c'est que on n'a pas précisé à la machine que moyenne est un integer. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo dessus. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'y revenir. J'ai fait une vidéo dessus. Nous devons préciser à la machine que la variable moyenne est une integer et non un string. Alors, on va mettre int. On va encadrer ça avec des parenthèses. Voilà. Ensuite, on va relancer le programme. Quelle est ta moyenne? Je vais mettre 10. Et la machine m'affiche bien, mention bien. Voilà. Donc, tout marche bien. Et maintenant, si je relance le programme, quelle est ta moyenne? Et je mets 12. La machine m'affiche mention très bien. Et maintenant, si je relance le programme, quelle
quelle est ta moyenne? Je mets 7. La machine m'affiche effectivement échoué. Donc, vous voyez que notre programme fonctionne exactement comme nous l'avons prévu. Et c'est comme ça qu'on utilise le if, le elif et le else. Voilà. Dans les autres vidéos, nous allons essayer de voir d'autres opérateurs conditionnels. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison. Alors, il en existe plusieurs dont je vais mentionner et nous allons les expliquer pas à pas avec des petits exemples concrets. Voilà. Ok. Bien. Alors, c'est quoi déjà les opérateurs de comparaison? Comme le nom l'indique, ça sert à comparer deux valeurs. Voilà. On l'utilise dans plusieurs cas, notamment dans l'écriture de code. Vous allez souvent les trouver lorsqu'il faut comparer deux valeurs. Et nous allons étudier ces opérateurs un à un avec voilà, des exercices. Alors, nous allons commencer avec le premier qui est, vous avez vu, 2 égales, c'est le symbole de l'équivalence. Alors, nous allons faire un exercice simple. Nous allons demander à un utilisateur de mettre son âge. Voilà, donc on va faire un exercice simple. On va demander par exemple à l'utilisateur de devine. On va dire input. On va faire un input. On va demander à l'utilisateur de deviner quel est l'âge du président par exemple du Cameroun. Ou quel est le nom. Quel est le nom du président du Cameroun. Voilà. Président du Cameroun. C'est un petit exemple. On demande à l'utilisateur quel est le nom du président du Cameroun. Ensuite, on va mettre réponse. On va déclarer une variable réponse. Alors, la réponse sera Paul Biya. La réponse sera Paul Biya. Bien. Alors, on va dire if. Nous avons déjà vu le conditionnel if. On va dire if devine est équivalent à réponse. If devine est équivalent à réponse 2 points. Print correct. Else, on va faire elif. Il peut arriver que l'utilisateur se trompe de syntaxe. Voilà. If devine est l'équivalent par exemple de il peut arriver que l'utilisateur écrit en gros caractère Paul Biya. Print correct. Voilà. On fait encore un autre elif devine l'équivalent de je sais pas Paul Biya. Voilà. Il peut arriver que certains utilisateurs n'utilisent pas des espaces. On met en correct. Voilà, on met en print correct. Et ensuite, on va mettre un else faux. Print faux. Du coup, on va lancer notre programme. Quel est le nom du président du Cameroun? Je vais mettre Paul Biya. Et qu'est-ce que la machine m'affiche correct? Voilà. Donc notre code marche bien. Alors le premier, l'équivalence avec les deux égalités, permet de faire une comparaison avec Python. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis un devine et j'ai mis une réponse et il s'avère que si la variable donnée ou la réponse donnée par l'utilisateur est équivalent à la réponse Paul Biya, alors le code est correct et la réponse affiche bien correct. Bien. Alors nous allons effacer tout ceci et nous allons voir ensuite le deuxième suffit pas égal à. Donc pas égal à. Bien. Alors on peut l'utiliser dans plusieurs cas. Nous allons faire un petit exercice. On va demander à l'utilisateur, voilà, question. On va déclarer une variable question. As-tu déjà pêché? As-tu déjà pêché? As-tu déjà pêché? Voilà. Et réponse, bien, il n'y aura pas de réponse. On va demander à l'utilisateur, as-tu déjà pêché? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un if question
n'est pas égal à, disons, true ou bien false. Voilà. If question n'est pas égale à false, on va mettre print vous êtes humain. Pas grave. Elif ou else. Voilà. On n'a pas besoin de trop écrire ou else. Print vous montez. Vous montez. Bien. Bien. On va lancer ce programme. Vous êtes humain. Non, il y a une petite erreur. Voilà. On va reprendre le code. As-tu déjà pêché? Réponds par oui ou non. Par oui ou non. Et voilà. Donc, on me demande à l'utilisateur, as-tu déjà pêché? Réponds par oui ou non. Et là, le code, qu'est-ce que le code fait? Le code va prendre la question, la réponse à cette question. Donc, ce que l'utilisateur va répondre. Et si la réponse n'est pas égale à non, alors, bien évidemment, la machine affiche vous êtes humain, pas grave, bah, parce que c'est normal déjà pour un humain de pêcher. Voilà. Sinon, si l'utilisateur répond par non, voilà, la machine à print vous montez. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. On va sauvegarder et on va voir ce que ça donne. Ah, voilà. On a oublié de mettre un input. Je comprends. On a oublié de mettre un input. Voilà. C'est censé être une question. Bien. On va effacer tout ceci. Ensuite, on va relancer. Bon, as-tu déjà pêché? Réponds par oui ou non. Oui, j'ai déjà pêché. Vous êtes humain, pas grave. Alors, vous voyez, le code marche parfaitement puisque là, je n'ai pas menti. Et oui, j'ai déjà pêché plein de fois. Donc, oui, je suis humain. Par contre, si, voilà, si, disons que je relance le code, vous avez déjà pêché, réponds par oui ou non. Et là, je n'ai jamais pêché. Alors, la machine m'affiche non, vous montez. Parce qu'il est clair que, voilà, c'est humain de pêcher. On va continuer avec nos opérateurs de comparaison. On va voir le supérieur, inférieur, supérieur ou égal à, inférieur ou égal à. Alors, ils sont presque pareils, mais il y a une petite différence. On va le voir avec un exercice, un petit exercice. Alors, on va mettre âge. Âge est égal à, voilà, input. On va faire un int parce que déjà, l'âge, c'est un nombre entier. Donc, on met tout ça dans un int. Et quel est votre âge? Quel est votre âge? Bien. On demande à l'utilisateur quel est son âge. On fait un if. If âge est supérieur à 18. Donc, if âge est supérieur à 18, print, vous êtes majeur. Bravo. Je sais pas pourquoi on doit féliciter l'utilisateur. Bon, peut-être qu'il a eu le bac. Bravo, vous êtes majeur. Et un else. Print. Grandissez encore. Grandissez encore. Bien. Ça, c'est un petit code. On va effacer tout ce qu'il y a dans le terminal et on va relancer. Donc, quel est votre âge? Là, je réponds par 17 et la machine me répond grandissez encore. Ok. Donc, si je reprends le code et je mets 18, la machine me répond grandissez encore. Alors, vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un petit problème parce que voilà, j'ai dit à la machine, si l'âge est supérieur à 18, bravo, vous êtes majeur. Sauf que lorsque vous avez déjà 18 ans, comme je l'ai mis dans le code ici, j'ai répondu dans le code que j'ai 18 ans, la machine m'a quand même répondu grandissez encore. Là, c'est parce que j'ai utilisé le strictement supérieur à. Alors, si je change un petit peu ce code et que je mets ceci, voilà, qui signifie supérieur ou égal à, et que je relance mon code, et la machine me demande quel est votre âge, je mets 18, et là on m'affiche bravo, vous êtes un majeur. Alors, vous comprenez qu'il y a une grosse différence entre supérieur et supérieur ou égal à. Et j'espère que vous avez compris.
N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vais me faire un plaisir de répondre à la fin de cette vidéo. Merci de me suivre jusqu'au bout et bonne continuité dans cette formation.